Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look qui va être le deuxième que je vais vous faire avec la palette Mini Xenon de chez Natasha Denona. C'est vrai que le premier look, moi je l'aimais beaucoup, mais je suis d'accord, c'était quand même quelque chose d'assez intense, d'assez chargé. Vous m'avez demandé si on ne pouvait pas faire d'autres choses avec. Mais écoutez, j'ai eu envie de travailler essentiellement les couleurs mates. Alors oui, ça reste quand même encore un petit peu intense, mais vous verrez dans le tutoriel, je vous expliquerai à quel moment vous pouvez vous arrêter si vous avez envie d'avoir quelque chose de plus léger. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce maquillage vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis n'hésitez pas éventuellement à vous abonner à ma chaîne. Et puis pour ce qui est du tutoriel, on commence tout de suite. J'ai fait mon teint hors caméra, j'ai également fait mes sourcils et j'ai appliqué au niveau de mes paupières la base anti-âge de chez Urban Decay, la Primer Potion que vous me voyez utiliser régulièrement. Quoi qu'il en soit, vous retrouverez en barre d'infos le lien de tous les produits que j'ai utilisés pour ce maquillage. Et on va pouvoir commencer avec les yeux. Donc, je vais commencer tout d'abord par prendre un pinceau 231 de chez Zoeva. Je vais commencer par la teinte la plus claire de la palette que je vais venir appliquer au niveau de ma paupière mobile et je vais l'appliquer sur le premier tiers de ma paupière mobile. Donc je vais d'abord la déposer en la tapotant et je vais ensuite légèrement la dégrader. Je vais ensuite garder le même pinceau et je vais passer à la couleur juste à côté. Et je vais venir l'appliquer également au niveau de ma paupière mobile, mais du coup sur la partie du milieu. Donc je fais attention à bien dégrader les deux couleurs entre elles, là où elles se rejoignent. Je vais ensuite garder mon pinceau, je vais continuer à prendre cette couleur et je vais venir par contre la dégrader comme si c'était ma teinte intermédiaire. Je vais venir la dégrader en partant du coin externe. Alors je vais me mettre juste au-dessus de mon pli paupière naturel et je vais faire des mouvements de va-et-vient du coin externe jusqu'au coin interne. Je vais prendre ensuite un autre pinceau 231, mais propre cette fois-ci, et je vais venir prélever la teinte gris anthracite, donc la teinte mate, qui est la plus foncée. Je ne vais pas prendre le noir. Je vais venir la déposer sur le dernier tiers de ma paupière, donc je vais la déposer légèrement en oblique en tapotant. Pour le moment, je ne vais pas dégrader, je vais simplement déposer la couleur. Alors, moi, comme j'ai une paupière tombante, si je ferme comme ça mon œil, ici j'ai un pli en fait. Ce qui fait qu'après quand j'ouvre l'œil, je n'ai pas du produit de partout. Donc si je veux tendre ma paupière, je vous conseille de mettre légèrement la tête en arrière. Et là du coup, vous n'avez plus de pli. Et quand vous venez déposer votre couleur, au moins vous êtes sûr d'en déposer absolument de partout. Et de ne pas avoir de trous, ce qui fait que ça facilitera quand même le dégradé que l'on va faire juste après. Une fois que j'ai déposé ma couleur, je vais commencer à la dégrader. Donc tout d'abord, je vais la dégrader sur place en faisant des petits mouvements circulaires, mais juste à l'endroit où j'ai déposé la couleur, de façon à être sûr qu'il y en ait bien de partout et que je n'ai pas de trous dans mon maquillage. Une fois que j'ai commencé à la dégrader sur place, sans reprélever de matière, je vais légèrement l'estomper en remontant et en faisant le coin externe. Je vais un petit peu dégrader la couleur. Et je vais également la dégrader au niveau de ma paupière mobile, en la faisant connecter
avec la teinte claire. Là, on a un dégradé. Je vais reprendre mon pinceau qui m'avait servi à appliquer la teinte grise claire et je vais en repréluant un tout petit peu. Je vais juste venir reflouter les contours de mon maquillage. Je vais faire bien attention à ce que ce soit bien dégradé au niveau de ma paupière mobile. Je vais ensuite reprendre ce pinceau et je vais reprendre cette teinte grise intermédiaire que je vais venir passer sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Je vais prendre un petit pinceau 230 de chez Zoeva et je vais venir prendre la teinte gris anthracite que je vais, pareil, passer sur mon ras de cils inférieur, mais par contre en restant proche de la racine de mes cils. Je vais venir prendre ensuite un crayon liner noir que je vais appliquer sur mes muqueuses inférieures et supérieures. On pourrait tout à fait s'arrêter là au niveau du maquillage parce qu'on a quand même déjà un très joli dégradé. Moi, je vais juste appliquer un petit peu de noir, mais c'est quelque chose vraiment, sachez, qui est complètement optionnel. On pourrait rester dans ce dégradé de gris. Donc, je vais en prendre vraiment très peu avec un pinceau MAC 217. Je vais simplement, moi, venir intensifier un petit peu le coin externe de mon maquillage. Et je vais venir prendre la teinte argentée que je vais venir appliquer au niveau de mon coin interne qui fera ma touche lumière. Pareil, cette petite touche lumière avec la teinte argentée, si vous n'avez pas envie de la mettre, que vous préférez garder un dégradé de gris, vous pouvez aussi, hein, c'est pas du tout quelque chose d'obligatoire. Ça ne fera pas du tout que votre maquillage sera raté, hein, absolument pas. Pour ce qui est des yeux, on en a terminé et on va pouvoir passer au mascara. Et du coup, aujourd'hui, je vais tester le mascara Air Volume de chez L'Oréal, dont j'entends pas mal parler. Donc ce mascara, hein, c'est une brosse en fibre, hein, qui est toute droite. Et donc on est sur un mascara qui est censé apporter du volume. Donc voilà ce que cela donne avec 2 couches. Franchement, il est super ce mascara. Hein. Il fait pas de paquet. Il faut quand même le travailler un petit peu. Je vous le cache pas. Mais franchement, l'effet est super beau. Donc je viens juste de le recevoir. Je l'avais commandé, je l'ai reçu et mais vraiment j'adore. On va pouvoir finir le teint et je vais appliquer un petit peu de bronzer. Ça va être mon bronzer, le Park Avenue Princesse de chez Tarte, qui commence d'ailleurs dangereusement à se creuser.
J'en mets comme d'habitude un petit peu au niveau de mon nez. Je vais en mettre légèrement sur le front, mais en restant assez proche de la racine de mes cheveux. Et je le dégrade le long de mes tempes. Pour ce qui est du blush, aujourd'hui, je vais appliquer le Bloom Highlighting Blush de chez Natasha Denona. Donc je vais faire, hop, je vais l'appliquer sur le haut de mes joues. Un petit peu l'estomper avec mon pinceau à poudre. C'est vrai qu'il est très pigmenté. Je me fais souvent avoir. Pour l'highlighter, je vais me servir de ma palette de NARS, la Orgasm on the Beach. Je vais venir appliquer cette teinte. Également un peu au niveau de l'arête de mon nez. Pour que mon blush ne soit pas trop rosé, je vais prendre un petit peu de cette teinte abricot. Je vais la mélanger avec celle-ci. Je vais prendre ces deux teintes-là. Je vais juste en repasser un petit peu, voilà, au niveau de mes joues. Ouais, j'aime mieux. On va pouvoir passer aux lèvres. Et les lèvres, je vais appliquer d'abord un rouge à lèvres nude. C'est le Amorosa de chez Natasha Denona. Et par-dessus, je vais venir déposer donc un baume de chez Pat McGrath. C'est celui-ci qui est le Nude Rose que vous pouvez avoir en fait dans un kit où vous avez un trio de baumes. Et ces couleurs les trois ont vraiment des couleurs qui sont sublimes. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur et ce sera le Hydro Grip 7 de chez Milk. Et on en aura fini avec ce look. Donc quoi vous dire, écoutez, moi j'aime beaucoup aussi. Alors c'est vrai que moi je l'ai encore plus intensifié ce maquillage sur le coin externe en rajoutant un tout petit peu de noir. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous pouvez tout à fait vous contenter simplement de ces trois teintes grises et un peu blanc cassé, on va dire. Ça ira très bien. Les couleurs, très honnêtement, se dégradent extrêmement bien entre elles. Elles sont très faciles à travailler, elles se superposent très bien. Et le noir que j'ai mis au niveau du coin externe, je peux vous assurer, j'ai à peine trempé mon pinceau dans le noir, c'est tout. Ça vient tout de suite intensifier la couleur. Je veux dire, vraiment, ce sont des couleurs qui sont très agréables à travailler. Ça reste un côté un petit peu smoky. C'est vrai que ça sera peut-être pas forcément un maquillage de jour. Et encore, je veux dire, moi, ça me gêne pas de faire ça en journée. C'est un petit peu plus soft que ce que l'on avait fait quand même la dernière fois. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et vraiment, moi, cette palette, c'est vrai que plus je la travaille, plus j'ai tendance à l'aimer, même si on est sur une harmonie de couleurs qui est quand même extrêmement nichée. Belle découverte pendant ce tutoriel sur le mascara Air Volume de chez L'Oréal. C'est vraiment un mascara qui est tout petit prix, hein. Je veux dire, c'est un mascara qui est à 12 €, quelque chose comme ça. Je vous mettrai également le lien. Je le trouve absolument sublime. Franchement, il n'y a pas besoin d'acheter des mascaras plus chers. Je veux dire, celui-là, il fonctionne parfaitement. On va en rester là pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez sous cette vidéo. Moi je vais vous laisser avec quelques photos du look final et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!